Salut les fucking viewers, aujourd'hui nous partons à la rencontre du peuple viking. Considérés comme des barbares, ils régnaient en maîtres sur les mers du Nord. Pendant plus de 2 siècles, ils feront trembler toute l'Europe. Qui sont-ils? Quels sont leurs secrets? Découvrons cela ensemble. Nous voici donc partis au Xe siècle dans le nord de l'Europe actuelle, direction la Scandinavie, là où le froid et la glace règnent en maître. Les peuples du Nord ont su dompter ce monde. Grâce à leur talent de trappeurs, ils sont d'excellents chasseurs et savent travailler les peaux et les fourrures comme personne. Des années 800 à 1050, la soif de richesse et d'expansion feront des Vikings le peuple le plus craint d'Europe. Leur réputation de guerriers barbares viendra d'un chef aux mœurs sanguinaires. Ragnar au bras velu, qui buvait le sang de ses victimes dans leur crâne. Malgré ça, les Vikings sont principalement des paysans ou artisans, mais surtout de très bons commerçants. Lorsqu'arrive le printemps, les hommes prennent la mer, parcourent le monde afin de vendre peau, fourrure ou même dents de morse, car l'ivoire est très apprécié durant ces siècles. À la fin de l'été, les expéditions commerciales prennent fin. À cette époque, les côtes norvégiennes deviennent le rassemblement viking le plus important de Scandinavie. Si les expéditions commerciales sont aussi longues, c'est à cause du climat rude de leur région. Le froid gèle les cultures et les vivres viennent rapidement à manquer. Alors en prenant la mer et naviguant dans le monde entier, les Vikings peuvent échanger le surplus de bois ou de fourrure contre du blé ou des fruits. C'est grâce au commerce qu'ils découvriront des contrées reculées comme le continent nord-américain au XIe siècle. Les tribus vikings sont éparpillées sur toutes les côtes de la Scandinavie, elles sont toutes dirigées par un roi. Les communautés sont régies par des règles strictes, tuer un membre de la même tribu est passible de bannissement de celle-ci. C'est d'ailleurs ce qui arriva à Éric le Rouge, qui après coup décidera de partir explorer les océans côté nord-ouest. Il veut y implanter une nouvelle colonie où il serait roi. C'est avec sa famille et quelques acolytes téméraires qu'il entreprendra ce périple. Et en 982 sera découvert un nouveau monde. Éric le baptisera la Terre Verte. Le Groenland venait d'apparaître sur nos cartes. Alors que la réputation viking de commerçant est très forte à travers le monde, pourquoi ont-ils, outre les faits du sanguinolent Ragnar, cette réputation barbare? Remettons-nous dans le contexte, nous sommes en plein Moyen-Âge et les seules traces que l'histoire nous a laissées des Vikings sont les récits écrits par les victimes après avoir subi une bataille. Ils ont enjolivé les textes pour ne pas couvrir de honte leur peuple, racontant ainsi en exagérant la défaite. Les Vikings pillaient aussi beaucoup d'églises et de monastères, cibles faciles et sans défense, où les trésors étaient assez conséquents. Les membres du clergé ayant survécu, eux aussi, écriront des textes et dénonceront en exagérant les faits, car piller et brûler les églises à cette époque ne pouvait être l'œuvre que de démons venus des enfers. Pour ce qui est du pillage, il faut savoir que pour être roi d'une tribu viking, il fallait prouver sa valeur avec des faits de guerre et aussi avoir ramené de très gros butins. Le pillage était donc motivé par soif de pouvoir, et là encore, les récits nordiques exagéreront la réalité afin d'acquérir plus de respect, à la fois des peuples mais aussi des chefs rivaux. Cette mauvaise réputation a persisté dans le temps. Les hommes, au fil des âges, colporteront ces récits et ce jusqu'à nos jours, où encore nous voyons les Vikings comme des barbares avec des casques à cornes ou surmontés de plumes.
Là encore, ce ne sont que des idées reçues, ce genre de casque existait bien mais ne servait pas au combat. Il n'était uniquement prisé qu'en de rares occasions comme des fêtes religieuses par exemple. Légende qui sera accentuée au 19e siècle par les peintres de toute l'Europe représentant les Vikings ainsi. Le terme guerrier n'est pas non plus réellement approprié à ces hommes. Toutes guerres ont des motivations, la conquête de territoire ou encore l'asservissement religieux. Pour les Vikings, ce n'est pas réellement le cas, ils ne commettent des atrocités non pas pour ces raisons, mais par honneur et respect du code viking, où d'ailleurs le premier article nous dit que s'ils ne veulent pas commercer, piller pour cet affront. Ce code ancien sera rédigé officiellement en 1250, nommé le Miroir du Roi, ouvrage écrit par le célèbre marchand Olaf, qui aurait été aidé par son frère qui était skald. Pour l'anecdote, les skalds sont des poètes, un rang qui était très respecté en Scandinavie, car ils savent lire et écrire, et ce en runique, le langage nordique composé de 24 signes. Ils étaient rares, ce qui rendait les skalds très importants au sein d'une communauté. Les femmes vikings aussi sont très importantes, elles gèrent à la fois la maison, la ferme et les esclaves ramenés au foyer. Esclaves qui contre toute attente sont très bien traités, très vite intégrés à la famille, à la vie et au développement de la tribu. Ils ne subissent aucune violence, ont même des récompenses et pour les plus instruits participent à l'éducation des enfants. Les vikings ont le sens des valeurs, de la famille et sont très solidaires, n'hésitant pas à accueillir les plus démunis et tout ça sous l'œil bienveillant de leur dieu. Principalement Thor, dieu de la guerre, et Odin, dieu de la victoire, du savoir et de la mort. Principalement, les Vikings sont divisés en 3 grands groupes, les Suédois, les Norvégiens et les Danois. Ils se partageront toute l'Europe. Les Norvégiens iront en Écosse, Irlande et au sud-ouest de la France. Ils seront d'ailleurs responsables des saccages de la ville de Bordeaux. Les Danois affectionneront l'Empire franc avec l'Allemagne et voyageront même dans toute la Méditerranée. Quant aux Suédois, ils traverseront la Russie et les pays avoisinants, iront même jusqu'à la mer Noire et pilleront les villes arabes, notamment Istanbul. Ces voyages seront rendus possibles grâce à leur langskip, les longs vaisseaux, le drakkar. D'ailleurs ce mot est un mot français inventé au 19e siècle en référence au dragon de proue qui ornait ces navires. En moyenne, les embarcations étaient longues de 23 mètres, 5 mètres de large, avec une hauteur de cale de plus de 2 mètres. Parfait pour sillonner les mers mais aussi les fleuves. Idéalement pensé pour accueillir plus de cargaisons et d'hommes, avec une résistance de charge pouvant atteindre les 16 tonnes. Rapide et léger, cela en faisait de très bons navires de guerre, pensés même pour accueillir les boucliers sur les bords afin de surélever les protections. Leurs bateaux faisaient leur fierté. Lorsqu'un chef viking venait à mourir, il se faisait enterrer avec afin de rejoindre le Valhalla, le paradis viking, où Odin les attendrait. Ensemble, ils prépareront la bataille finale, l'apocalypse, appelée Ragnarok. Mais ça, c'est une autre histoire. Qui sait, cela pourrait être le sujet d'une autre fucking vidéo.